Vous venez de faire une belle promenade d'1 heure avec votre chien. Tout s'est bien passé. Il a rencontré d'autres chiens sans aboyer, a reniflé à sa guise, a même fait quelques rappels parfaits. Vous rentrez chez vous, satisfait, convaincu d'avoir vidé son réservoir d'énergie. Et là, 10 minutes après avoir franchi la porte, il se met à aboyer frénétiquement sur un bruit dehors, à courir d'une fenêtre à l'autre, à solliciter une balle ou à faire les 100 pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui prend? Il est pourtant fatigué. Ce moment de confusion est bien connu des propriétaires de chiens. On appelle ça le paradoxe de la promenade. Plus vous donnez de stimulation à votre chien, plus il semble avoir besoin de stimulation ensuite. Ce que vous vivez n'est pas un caprice, un manque d'éducation ou un excès d'énergie. C'est un phénomène neurologique bien documenté en cognition canine, la fatigue cognitive. Votre chien n'est pas plein d'énergie, il est en état de stress post-stimulation. Et la façon dont vous gérez cette période après la promenade peut soit aggraver le problème, soit le résoudre durablement. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qui se passe réellement dans le cerveau de votre chien après une sortie. Et surtout, vous donner des outils précis pour transformer ce moment de chaos en un état de calme profond. L'erreur la plus répandue chez les propriétaires est de croire qu'une promenade doit être active et riche en stimulation. On pense que plus le chien voit, sent, interagit, plus il sera fatigué et heureux. Cette croyance vient d'une conception simpliste de l'énergie canine. Un chien fatigué est un chien sage. Mais la fatigue dont on parle est souvent une fatigue physique, pas mentale. Or, pour un chien, une promenade urbaine classique est un bombardement sensoriel. Voir 10 humains, 5 chiens, 3 vélos, sentir les odeurs de dizaines d'animaux, entendre des klaxons, des portes qui claquent, des enfants qui crient. Son cerveau doit traiter des milliers de stimuli par minute. C'est comme si vous passiez 1 heure dans un casino bruyant, avec des lumières clignotantes de tous les côtés. Vous en sortiriez épuisé, mais pas calmé. Vous auriez besoin de silence, de décompression. Votre chien aussi ? Le mécanisme caché derrière les aboiements post-promenade s'appelle l'effet de relâchement. En neurobiologie canine, lorsqu'un chien est soumis à un stress chronique modéré, comme une marche en milieu urbain, son cerveau sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Ce n'est pas mauvais en soi, le cortisol aide à faire face aux défis. Mais après la promenade, quand le chien rentre dans son environnement sécurisé, le taux de cortisol reste élevé pendant un certain temps. Privé des stimuli qui maintenaient son attention à l'extérieur, son cerveau cherche une soupape de décharge. L'aboiement, la course, la mastication compulsive, la demande d'attention deviennent des comportements de défoulement. C'est une décharge hormonale, pas un excès d'énergie. Votre chien ne vous dit pas « j'ai besoin de plus », il vous dit « je suis saturé, aide-moi à me calmer ». Prenons un exemple concret. Julie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon, vit avec Sushi, un beagle de 3 ans. Tous les jours, Julie fait une grande promenade d'1 heure dans le parc de la Tête d'Or. Sushi voit beaucoup de monde, renifle, joue parfois avec un congénère. Julie rentre fière d'avoir donné une bonne sortie à son chien. Mais systématiquement, 20 minutes après le retour, Sushi se met à aboyer devant la fenêtre donnant sur la rue, puis il tourne en rond, renifle le sol comme s'il cherchait quelque chose et finit par mordiller le tapis. Julie, exaspérée, lui donne un jouet d'occupation, mais Sushi s'en désintéresse au bout de 5 minutes. Elle a déjà essayé de le promener plus longtemps, 1h30, mais le comportement a empiré. Elle a essayé de le gronder, de l'ignorer, de le distraire avec un jeu. Rien n'a fonctionné. Un jour, Julie a enregistré le comportement de Sushi avec une caméra, de retour de promenade. Elle a observé que les aboiements commençaient toujours entre la 15e et la 20e minute après le retour. Elle a aussi noté que si elle s'asseyait près de lui et lui parlait doucement, les aboiements cessaient temporairement, mais reprenaient dès qu'elle s'éloignait. Elle a alors réalisé que Sushi cherchait du réconfort, pas de l'activité. En cherchant sur Internet, elle est tombée sur une étude de la chercheuse Alexandra Horowitz sur la fatigue cognitive chez le chien, qui décrit comment les chiens ont besoin d'une phase de décompression sensorielle après une stimulation intense. Julie a alors changé radicalement sa routine. Avant d'entrer chez elle, elle a commencé à faire une promenade calme de 5 minutes autour du pâté de maison. Laisse longue, pas d'interaction, le chien renifle librement sans être tiré. Puis, à l'intérieur, elle a instauré un rituel de retour. Elle s'assoit sur le canapé avec Sushi, pose une main sur son flanc et reste silencieuse pendant 5 minutes. Pas de jeu, pas de balle, pas de parole. Juste une présence calme. Au bout de 3 jours, les aboiements post-promenade ont diminué de 70%. Julie a compris que ce n'était pas une question de temps de promenade, mais de gestion de la transition. Comment reconnaître que votre chien souffre de surcharge sensorielle après une promenade ? Certains signes sont très spécifiques. Le premier, votre chien aboie dans les 30 minutes suivant le retour,
souvent vers des bruits qu'il ignore d'habitude. Deuxième, il a un comportement de recherche frénétique, comme s'il cherchait quelque chose à faire, passant d'un jouet à l'autre sans se fixer. Troisième, il peut bâiller excessivement, se lécher les babines ou avoir les pupilles dilatées, ce sont des signes de stress. Quatrième, il a du mal à s'installer, se lève et se couche sans cesse, change de pièce. Si vous observez au moins 2 de ces signes après chaque promenade, il y a de fortes chances que votre chien soit en surcharge. Les conséquences d'ignorer cette surcharge sont plus graves qu'on ne le pense. À court terme, votre chien développe des comportements gênants, aboiements, destructions qui peuvent vous pousser à des punitions inadaptées. Mais à long terme, le cortisol chroniquement élevé fragilise le système immunitaire, perturbe le sommeil et peut entraîner des troubles du comportement comme l'anxiété généralisée. Certains chiens deviennent hypervigilants. Ils sursautent au moindre bruit, grognent sur des stimuli anodins. Votre chien peut aussi perdre sa capacité à se calmer seul. Il devient dépendant de votre présence pour réguler son état émotionnel. En somme, en voulant bien faire, longues promenades enrichissantes, vous pouvez involontairement installer un état de stress chronique. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour gérer la fatigue cognitive post-promenade. Technique numéro 1, la promenade de décompression. Avant de rentrer chez vous, accordez à votre chien 5 minutes de promenade libre dans un endroit calme, si possible sans autre chien ni humain. Utilisez une laisse longue, 3 à 5 mètres, et laissez votre chien renifler à son rythme. Ne le tirez pas, ne lui parlez pas, ne donnez pas d'ordre. Laissez-le décider de la direction. Cette phase abaisse le niveau de cortisol et lui permet de finir ses analyses olfactives en cours. Exemple, au retour du parc, au lieu de rentrer directement, faites le tour du quartier par une rue peu fréquentée pendant 5 minutes. Pas de marche rapide, juste une flânerie. Julie a remarqué que Sushi renifle alors les mêmes endroits en profondeur, comme s'il complétait un dossier. Après cette routine, quand il rentre, il s'endort souvent dans les 10 minutes. Technique numéro 2. Le rituel d'atterrissage. Dès que vous franchissez la porte, instaurez une séquence prévisible de 3 minutes. Asseyez-vous par terre, dos appuyé contre un mur ou un meuble. Invitez votre chien à venir près de vous sans le forcer. Posez une main sur son flanc ou son épaule, pas sur la tête ni le dos. Respirez lentement et profondément. Si votre chien se lève, ne le retenez pas, mais restez assis. Le simple fait de rester immobile et silencieux dans une posture détendue envoie à votre chien un signal de sécurité. Il peut renifler vos mains, s'asseoir à côté ou même s'allonger. Après 3 minutes, levez-vous calmement, donnez-lui un Kong ou un tapis de léchage préparé à l'avance, puis vaquez à vos occupations sans le solliciter. Ce rituel permet au système nerveux de votre chien de passer de l'état d'éveil à l'état de repos. Les premières fois, il peut être agité, mais avec la répétition, il apprendra à associer le retour à la maison avec le calme. Technique numéro 3. La gestion de l'environnement sensoriel. Pendant l'heure qui suit la promenade, réduisez les stimuli dans la maison. Fermez les rideaux pour atténuer les mouvements extérieurs. Si possible, isolez la pièce des bruits de la rue. Porte fermée, musique douce ou bruit blanc. Évitez les jeux interactifs comme la balle ou le tirage de cordes. Offrez plutôt des activités calmantes comme une friandise à lécher, yaourt nature, beurre de cacahuète, sur un tapis, une mastication longue, oreille de porc, bois de cerf ou un jeu de recherche olfactif simple, cacher des croquettes dans un tapis. Attention, ne donnez pas ces activités dès le retour, mais après le rituel d'atterrissage pour que le chien soit déjà un peu apaisé. Julie a constaté qu'en préparant un tapis de léchage avant la promenade et en le posant après le rituel, Sushi s'installe immédiatement et se calme pour 20 minutes. Vous pourriez penser, mais si je le laisse aboyer, il va penser que c'est acceptable? Non, car l'aboiement post-promenade n'est pas un comportement appris, c'est un symptôme de stress. Punir l'aboiement dans ce contexte revient à punir un symptôme sans traiter la cause. Vous risquez de supprimer l'aboiement tout en laissant le stress intact, ce qui peut déplacer le problème vers d'autres comportements. Automutilation, agressivité ou prostration. De même, certains propriétaires pensent que redonner de l'exercice physique résoudra le problème, mais cela aggrave la surcharge. La solution n'est pas de plus de stimulation, mais de moins. Enfin, si votre chien a des antécédents de traumatisme ou d'anxiété sévère, ces techniques restent valables, mais peuvent nécessiter l'accompagnement d'un vétérinaire comportementaliste. Dans tous les cas, soyez patient. Il faut souvent 1 à 2 semaines pour que le système nerveux du chien s'adapte à la nouvelle routine. Ce paradoxe de la promenade, plus vous donnez, plus il demande, n'est pas un échec de votre part. C'est simplement que votre chien n'a pas appris à gérer le flux d'informations qu'il reçoit. En tant que guide, votre rôle n'est pas de lui fournir toujours plus d'aventures, mais de l'aider à digérer ses expériences. La prochaine fois que vous rentrerez d'une promenade et que votre chien semblera agité, ne cherchez pas à le fatiguer davantage. Offrez-lui du calme, offrez-lui de la présence silencieuse, offrez-lui la permission de ne rien faire. C'est là que commence la vraie détente.
Si vous avez aimé cette approche scientifique et pragmatique, abonnez-vous à Cognition Canine et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains décryptages du comportement de votre chien. Et si vous connaissez quelqu'un qui se plaint des aboiements de son chien après les promenades, partagez cette vidéo avec lui, cela pourrait transformer sa relation avec son compagnon.